Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur notre page Entreprendre autrement. Aujourd'hui, nous allons parler, est-ce que c'est possible vraiment de faire de l'argent réellement sur le marché en temps réel? Et aujourd'hui, je vais parler avec Ahmed qui vient de passer 3 bons moments avec nous ici à Vision d'Afrique, qui va rentrer demain, mais on s'est dit qu'on va lui laisser aujourd'hui l'occasion, avec tout le public aussi, de donner son impression, son point de vue sur le travail de Vision d'Afrique. Là, vous êtes sur une position qui est en cours en temps réel. Là où on fait cette vidéo, enregistrer cette vidéo-là, il est en position en temps réel. En ce moment, là où je vous parle, si il peut zoomer, il est à 61 $ de gains, je pense. De la même manière qu'on peut faire des gains, c'est de la même manière qu'on peut faire des pertes. Mais il y a aussi des techniques qui peuvent permettre à tous les traders, en tout cas, de minimiser les pertes et de maximiser les gains. Ahmed va beaucoup nous parler de ça. Ahmed, avant de s'asseoir, on va s'asseoir ici tout à l'heure pour vous poser quelques questions. Ce ne serait pas seul. Il y a un bel public aujourd'hui qui va aussi m'aider à poser des questions. Mais parle-nous de cette position. Quels sont les critères de base pour prendre position, pour faire, en ce moment-là, vous êtes à 63 $ de plus. Et quel montant que tu es en train de viser? C'est-à-dire que quel gain? Bon, bonsoir tout le monde et bonsoir les interlocuteurs ou bien les youtubeurs qui vont nous suivre. Je m'appelle Mahamadou Saïdou. Tout d'abord, avant de commencer, laissez-moi remercier ce grand monsieur qui s'appelle Amadou Sek. Vraiment, merci beaucoup monsieur Amadou. Merci, merci, merci infiniment. Parce que j'avais beaucoup appris avec vous, avec votre fondation Vision d'Afrique, avec vous et plus précisément vous et leader Diaby, leader Charles, leader Wiz Crypto, en un mot la team Vision d'Afrique. Merci. Applaudis pour lui, pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup encore. Sur la position là, je peux dire, c'est le travail qui paye. J'avais quitté Dubaï pour venir ici me former durant 3 mois. J'étais là le 3 décembre. Je vais quitter demain le 5 mars. Aujourd'hui c'est le 4. Donc je me suis formé d'abord. Maintenant j'avais pris une position sur une crypto actif. J'avais misé 157 $. C'est ça, si vous pouvez zoomer, vous pouvez voir, c'est en cours. Et j'avais pris la position dans les 6 h du matin. Actuellement, elle fait 15 h. Je suis déjà à 62 $ et je vise 100%, c'est-à-dire de faire 157 $ sur 157. Et d'ici la nuit ou bien d'ici quelques heures, la position sera exécutée. C'est pas de sa faute. C'est une obligation au fait. Parce que quand tu fais bien tes analyses, je ne dis pas que chaque fois ça va tomber à pic. Mais quand même, je sais où est-ce que je devrais rentrer, où est-ce que je devrais sortir. Et quand les pertes, ça vient, déjà j'avais mis les pertes. Si les pertes viennent, arrête là-bas. C'est moi, c'est mon argent. C'est à moi de le commander. Ce n'est pas l'argent qui va me commander, c'est mon argent, c'est moi de le commander. Mais quand j'étais rentré au début, c'est l'argent qui me commande au fait. Parce que je perds beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment le truc marche. Et j'avais perdu presque 80% de mon budget dans les crypto-monnaies, dans l'investissement. Pourquoi? Ce n'est pas la faute des crypto-monnaies, ce n'est pas la faute de l'investissement, c'est ma faute. Je ne me suis pas formé. Mais maintenant, quand je me suis formé, je ne peux pas dire que je ne perds pas de l'argent. Mais un trader, tous les jours, tu peux perdre de l'argent, mais minimiser les pertes, augmenter les gains. Donc ce soir, Mohamed, on va beaucoup parler, mais là, vous avez parlé de formation. On va appeler l'une des formateurs vraiment de Vision d'Afrique qui est là, qui va parler au nom de tous les formateurs, Monsieur Charles. Viens Charles, parce que quand tu vois l'une de tes étudiants faire ces genres de résultats, tu es content. Et quelles sont les méthodes d'enseignement que vous adoptez ici à Vision d'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de Vision d'Afrique, mais moi, je ne suis plus Vision d'Afrique. Vision d'Afrique, c'est les Charles, c'est Diaby, c'est Ulysse, c'est toute une équipe, c'est toute une famille. Donc, voilà. Merci. C'est ton élève qui va rentrer. Voilà. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée d'être le formateur des futurs formateurs qui sont là. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici à Vision d'Afrique. Rappelons que j'ai quitté mon pays, le Cameroun, pour venir travailler avec
à Madoucet, parce que depuis les réseaux déjà, je l'observe, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour l'Afrique, beaucoup pour les jeunes Sénégalais en particulier. Et lorsque j'ai rencontré Mohamed, un jour il m'appelle, il me dit, bon, j'ai un ami qui, je crois que c'était 3 jours, une semaine avant. Exact. Il m'appelle, il me dit, bon, j'ai quelqu'un qui vient là au Sénégal, bon, il cherche un logement et aussi il vient pour 3 mois pour se former. Il m'a dit, Charles, j'ai confiance en vous. Voici quelqu'un que je vous confie, il est là pour 3 mois. Il faut qu'il ressorte de Vision d'Afrique avec du potentiel. Donc, au-delà de chaque fois, déjà, c'est quelqu'un qui est constamment motivé. Chaque jour, vous le voyez à Vision d'Afrique, de lundi à samedi, il est là. Même quand il n'y a pratiquement personne, même quand il n'y a rien à faire, il est toujours là. Il vient avec sa machine, il reste concentré. Quand je suis là aussi, il ne me laisse pas, il veut qu'on travaille. Et tout. Vraiment, moi-même, c'est quelqu'un de motivé à la base. Et je profite en lui, en remerciant aussi pour tous ses efforts, en vous invitant, vous aussi qui êtes là, à être comme lui, à être déterminé. Parce que c'est quelqu'un de déterminé, il vous l'a dit tout à l'heure. Il a une vision et il a perdu beaucoup avec le trading. Il vous a dit pourquoi il a perdu, parce qu'il n'était pas formé. Et aujourd'hui, il gagne parce qu'il a reçu justement toutes les connaissances de nous. Donc, que ce soit également pareil avec vous. Donc, avec Mohamed, on a vu, je crois, beaucoup plus d'analyse technique, quelques indicateurs pertinents, notamment les MACD, les stochastiques RSI, les bandes de Bollinger et bien d'autres choses que lui-même aussi, de son côté, il a développé. Parce que, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'attend pas tout du formateur. Exactement. Tu lui donnes un peu, lui, il va creuser, il va chercher au fond. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il arrive à se faire 50, 60, parfois même $100 par jour. En tout cas, nous, on est surpris. Hein? Ouais. Il faut continuer comme ça, quoi. Donc, merci. attention à toi et vraiment, il mérite des applaudissements. Voilà. Merci beaucoup Charles. Donc vraiment c'est les formateurs de Vision d'Afrique, vous savez que voilà, ils sont très calés et c'est des gens qui aiment partager. Donc là on va s'asseoir, voilà. hein, on va un peu discuter. Avant de m'asseoir, il y a des gens, ils vont dire peut-être c'est photo. C'est pas photo. Regardez. Non, on voit ça, les gens. Regardez, c'est mon ordinateur. En plus, tout est en ligne. C'est mon ordinateur, vous voyez. Non, tu sais, les gens qui vont dire ça, Ahmed, oui. On n'a pas besoin de leur convaincre. Comme disait Robert Kiyosaki, ne cherche pas à convaincre celui qui ne sera jamais convaincu. On est là juste pour discuter avec... C'est mon ordinateur, vous voyez, c'est mon ordinateur, ce sont mes photos. Non, ça c'est... En plus, le truc là, c'est en ligne. Vous pouvez regarder ici, ça marche. Vous quittez ici, vous rentrez ici. Vous voyez, c'est en ligne. C'est pas quelque chose de photo, c'est en ligne. C'est pour vous dire que je me suis bien formé. Exactement. Je me suis bien formé. Donc, formez-vous. Voilà. Non, ça c'est pas un problème. Donc Ahmed, bon. Prends place, il n'y a pas de problème. Nous on va discuter un peu, on va parler de la crypto. Voilà, je suis à 40%, je vise à 100%. Voilà. Maintenant je suis à 40%. Le USDT que j'avais gagné comme bénéfice, mais je ne vais pas couper. Ça, il est en train de circuler si voilà. vous regardez bien. Donc on va s'asseoir et mieux partager le truc. Exactement. Maintenant, vous aussi, vous pouvez participer. On aura 10-15 minutes comme ça. Vous pouvez lui poser des questions. Qu'est-ce qui l'a motivé? Il a quitté Dubaï pour venir ici. C'est énorme. Et quand on parle de la crypto, on parle de Dubaï souvent. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le jingle qui va passer comme ça. Faire passer le jingle par l'équipe technique, donc on est là avec, comme je l'ai dit, Mohamed, tout le monde est fier aujourd'hui de ses résultats. Et moi je dis la crypto aujourd'hui, les résultats satisfaisants même, c'est pas de faire des profits de $10, de $50, mais c'est la maîtrise de la chose, de comprendre sur quoi vous êtes aujourd'hui. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, l'argent des impatients, c'est ça qui va payer les gens patients. Donc j'adore cette formulation lorsqu'il a dit que toutes les personnes impatientes, ce sont des personnes qui vont payer les gens patients sur le marché. Donc première chose, c'est de comprendre le marché, de ne pas être pressé, continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, mais de le cumuler avec le marché demain ou après-demain. Si le marché va exploser, nous tous, on sera des gens qui vont bénéficier de cette explosion. Effectivement. Donc Mohamed, première question, voilà, tout à l'heure on a commencé à parler de ça. Comment vous voyez le travail de Vision d'Afrique aujourd'hui? Hormis même la crypto, on a des séances de lecture, toi tu es un témoin, parce que quand je dis les gens, on met l'accent sur la lecture. Vous êtes tous là, je vous le dis aussi, je le répète, lisez. La vraie connaissance,
se trouve vraiment dans les lectures, dans les livres. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais invité dans une masterclass où j'ai payé 120 000 pour participer, pour rencontrer, c'est une masterclass des dirigeants. Mais lorsque je suis parti, c'est pas parce que le formateur n'était pas à la hauteur, mais par rapport à mes recherches, c'est-à-dire que mes formations, je voyais vraiment le masterclass un peu moins, manque de niveau quoi. Parce qu'il faut apprendre. De telle sorte que quand tu pars dans un institut, quand tu pars dans une formation même, la formation va être un peu moins, voilà, manque de niveau par rapport à toi parce que tu as beaucoup appris. Et ça, je vous le dis, avant même de mettre la crypto devant, mettez la lecture devant. Toi, tu es un témoin, tu étais là, comment tu as vu? La première fois, tu m'as dit que tu n'as jamais lu, un livre, c'est ça que tu m'as dit la première fois qu'on était là. Il est venu pour apprendre la crypto. Moi, au lieu de lui donner un livre qui parle de la crypto, je lui ai donné un livre qui parle de business. De développement personnel, de business, etc. C'est comment? Mais vous avez posé la question comment je trouve Vision d'Afrique. Il ne fallait même pas poser cette question-là. J'ai réservé des contextes, même des paragraphes pour mieux expliquer ça. Vraiment, Vision d'Afrique, je ne peux pas finir de les remercier. Parce qu'ils ont transformé quelqu'un qui n'a pas les compétences dans certains domaines et créé une autre personnalité. Maintenant, je peux vous dire, ce n'est pas la personne qui était venue le 3 décembre ici. C'est une autre personne. Ils ont transformé au fait. Transformé comment? Ici. Ce n'est pas mon monde physique qui est changé, non. C'est mon monde intérieur qui est changé. Comme le disait Napoléon, changez votre monde intérieur pour profiter de votre monde physique. Donc si vous ne changez pas votre monde intérieur, ça sera compliqué. Donc quand j'étais venu ici, laissez-moi d'abord, il ne faut pas que je vais oublier. Merci beaucoup, M. Amadou Seck. Merci beaucoup la team Vision d'Afrique, plus précisément Amadou Seck, mon grand leader, Diaby, Charles, Wiz Crypto et la team Vision d'Afrique. Je ne peux pas finir de remercier ces grands hommes-là parce qu'ils ont changé quelqu'un. Et ils ont changé un élément du continent africain. Parce que la formation que j'ai eue, la connaissance que j'ai eue, ce n'est pas pour moi seul au fait. Je veux le partager. Beaucoup de personnes vont profiter de cette connaissance. Donc merci, merci, merci infiniment. Et je vous encourage vous aussi, il faut être dans le même bateau. L'Afrique est en retard. Regardez comment on nous maltraite. J'étais à Île de Gorée, j'étais au monument de la Renaissance de l'Afrique. J'avais vu, on nous a pris des esclaves durant des siècles. Jusqu'à présent, l'esclavage, ça existe, mais d'une autre manière. Ils ont prisonné, et ils nous ont mis en prison. À l'esclavage, j'étais à Île de Gorée, ceux qui connaissent Île de Gorée, j'ai vu la cage des prisonniers et autres. J'étais au monument, j'ai vu les esclaves, les statues de l'esclavage. J'ai vu le traître qui a fait la complicité avec les Blancs. Donc tout ça là, ça compte. Maintenant, ils ont trouvé un autre modèle de l'esclavage ou bien de prison. Ce n'est pas seulement d'être derrière les barreaux, non. D'emprisonner notre cerveau. C'est pour cela qu'on nous éduque à l'école des choses inutiles qui n'ont rien à voir avec le succès. Moi qui vous parle à l'instant T, j'ai mon baccalauréat, j'avais commencé l'éducation, l'université, juridique, droit, mais j'ai vu c'est du n'importe quoi, j'ai laissé. Ce monsieur il n'a jamais fréquenté l'école, c'est lui qui m'éduque. Pourquoi? Parce qu'il a juste compris en fait. C'est pas le fait d'aller à l'école, avoir le bac, la licence, master 1, master 5, master 50, master 100. C'est pas l'utilité. L'utilité c'est de changer dans la tête. Le monsieur, il a compris, il n'a jamais été à l'école, mais c'est lui qui regroupe le monde entier ici à Dakar. Il m'avait tiré de Dubaï à ici, avec la loi d'attraction, avec un aimant puissant. Ce n'est pas de ma faute. J'ai quitté Dubaï pour venir ici pour me former, chez lui, et sur sa fondation. Donc, ce que je vous encourage, jeunes Africains, et les gens qui vont nous suivre, s'il vous plaît les jeunes, levons-nous, travaillons-nous, les cerveaux d'abord. Si la tête est vide, c'est le corps qui souffre.
Donc, à chaque fois, M. Amadou disait, remplissez la tête de connaissances et laissez la tête remplir les poches. Exactement. Mais chez nous, non, on veut l'argent, on veut gagner de l'argent. On n'investit pas dans nos cerveaux, dans notre monde intérieur. Alors que c'est le premier meilleur investissement d'un être humain. Regardez comment l'être humain a la valeur, il est au-dessus de tout. Mais l'être humain, on dit qu'en Afrique, il y a des gens qui ne mangent même pas une seule fois durant les 24 heures. La bouche la fait nourrir. Parce que vous savez, l'être humain, il ne veut pas sortir dans sa zone de confort. Depuis notre naissance, on te prend en charge jusqu'à ce que tu as grandi. L'être humain continue avec cette mentalité-là. Il ne veut pas sortir dans cette zone de confort. Donc, on a besoin des leaders comme M. Amadou Seck, leader Diaby, la Team Vision d'Afrique, les autres. Je vois maintenant l'Afrique, il y a certains qui commencent à se réveiller, comme M. Seck. Diaby, les coachs Simon Ouedraogo, les Tchonium de Dakar. Oui, ce sont des motivateurs pour nous montrer, nous faire enlever dans notre zone de confort. Parce que seul le travail paye. Les pays développés là, leurs ancêtres, ils ont travaillé pour eux. Maintenant, ils ne vont pas souffrir. Et ils ont le droit d'aller chercher le bac, le master et autres. Mais nous, les Africains, il y a la pauvreté au fait. Ce n'est pas le continent qui est pauvre, mais c'est nos esprits, nos mentalités. C'est notre monde intérieur qui est pauvre. Donc, nous devons changer. S'il vous plaît, formez-vous, affectez, impactez l'Afrique. Parce que moi, quand je me suis formé, je veux impacter. Je ne veux pas le garder seul. Et puis, en plus, il faut toujours avoir le courage de partager. L'Africain, la majorité des Africains, en disant leader ou bien en disant entrepreneur, ils ne veulent pas partager. Ils vont dire non, si je partage, la personne va me dépasser. Non! Tout le monde a sa place. Oui, tout le monde a sa place. Quand tu partages, au lieu que ça diminue, ça augmente. Au lieu d'arrêter ici, tu vas te déplacer pour aller en avant. C'est ça qui nous différencie avec les sages. Les sages, eux, ils partagent la connaissance. La connaissance est tellement puissante que quand tu partages la connaissance, ça se multiplie. Donc il faut aider les autres. En plus, chez nous, le leadership, ils ont politisé ça. Tu vas voir un grand leader, mais le leader n'aide pas les autres. Lui, son seul objectif, c'est d'être dans le gouvernement, voler l'argent de l'État ou bien faire du n'importe quoi. Mais ils savent que nous avons besoin de l'éducation. Pourquoi? Parce que leurs enfants, ils n'étudient pas ici. Prenez le cas du président, des ministres, des députés, les grandes personnalités dans le gouvernement. Vous avez une fois vu leurs enfants étudier en Afrique? Ils n'étudient pas. Donc en nous, les pauvres ou bien la classe moyenne, de nous lever, chercher ce que notre liberté financière, notre liberté. Parce que la vraie liberté n'existe pas sans la liberté financière. Ça n'existe même pas. Il faut qu'on commence à être utile d'abord. Regardez comment l'Afrique a ses ressources minières. On dit que l'Afrique n'arrive même pas à... Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se nourrir une seule fois. Pourquoi? Manque de leadership. S'il y a le leadership, tout le monde, tu peux te débrouiller, tu gagnes ta vie, c'est bon. Non, c'est hyper intéressant. Hein? Mais moi, je dis, vous tous, hein, vous êtes appelés à impacter. Aujourd'hui, que ce soit Vision d'Afrique, que ce soit Tchonia, que ce soit Macky Sall, quand vous suivez quelqu'un, mettez dans votre tête, ce n'est pas de le suivre éternellement. Quand on suit, c'est de faire la même chose, c'est de faire exactement ce que cette personne est en train de faire. C'est ça, nous, qu'on est en train de prôner. Avant, on suivait les gens pour suivre. Ah ouais, il est là. Ah ouais, il est là. Je l'ai vu à la télé. On ne suit pas comme ça. On suit pour dire, waouh, ce qu'il est en train de faire, je peux faire plus. Commençant par Seck, commençant par Tchonia, commençant par le président de la République. C'est comme ça qu'on devient leader. On n'est pas leader, mais on le devient quand on le veut. Et ça commence par ça. Moi, j'aime. On n'aime pas quelqu'un vient ici tout le temps pour suivre. Mais tu es là pour observer comment les choses fonctionnent et tu fais la même chose. Et je dis que la richesse et le pouvoir, c'est la connaissance qui nourrit la richesse et le pouvoir. Si vous avez un maximum, capitaliser beaucoup de connaissances, c'est le succès et le pouvoir qui va
de chercher, c'est pas toi de le chercher. Voilà. Donc c'est très très intéressant. Là on va parler de la crypto. Ahmed, donc vous avez aussi une question. Après vous aussi préparez vos questions. On va faire des questions rafales. C'est-à-dire que cette question on va répondre à moins de 1 minute. Donc comment vous voyez le marché du trading de la crypto-monnaie aujourd'hui? Vraiment, sur votre parenthèse d'abord, je vais conclure. Il y a 3 mots qui dirigent le pays. Depuis la création de cette planète jusqu'à l'éternité, il y a 3 catégories de personnes. Le monde l'avait classé, les gens qui détiennent le pouvoir, les gens qui détiennent la richesse et les gens qui détiennent le savoir. C'est comme ça le monde l'avait classé. Mais dans les normes, comment Dieu l'avait classé? Les gens qui détiennent le savoir, les gens qui détiennent la richesse et les gens qui détiennent le pouvoir. C'est ainsi. Si tu es riche, tu n'as pas la connaissance, forcément tu vas chercher les gens qui ont la connaissance. Ils vont gérer ton propre argent. On va voler, on va faire tout ce qu'ils veulent. Tu ne sais pas, tu n'as pas la connaissance. Si tu as le pouvoir, tu n'as pas la connaissance, tu vas forcément chercher les gens qui ont la connaissance. Ils vont gouverner, c'est eux qui vont gouverner. Toi, tu es seulement comme une statue sur le tronc. Mais ce n'est pas toi qui dirige, c'est les savants qui dirigent. C'est pour cela, dès que j'avais compris la connaissance est au-dessus de tout, je me suis dirigé vers la connaissance. Avant, j'étais dans le piège en cherchant la richesse. J'étais rentré dans l'entrepreneuriat le 10 avril 2018. Depuis le 10 avril 2018, je n'ai jamais lu un livre qui parle de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, à l'école, je n'ai jamais lu un livre complet qui parle sur le développement personnel ou bien comment gagner de l'argent. Jamais. À l'école, on nous donne des livres pour faire les exposés. Si tu lis, c'est pour faire les exposés, c'est pour gagner des notes, faire plaisir sur papier. Quelqu'un va venir, oui, 15, c'est bon, très bien, on signe, on te fait cacher, tu es content. Ça ne t'amène pas à trouver la liberté financière. Mais dès lors que j'ai compris, et je l'ai compris ici à Dakar, parce que quand j'étais venu, les témoins, ils m'avaient dit, ah, j'ai lu combien de livres? J'ai dit, livres? Moi, jamais dans ma vie, les livres ou bien les expos, les trucs que j'ai lus là, c'est pour à l'école. Il a dit, non, tu ne peux pas faire l'entrepreneuriat sans lire des livres. J'ai dit, quoi? J'ai du boulot alors? Il a dit, oui. Et il est tellement intelligent et tellement stratège, il a dit, au minimum, je vais faire 3 mois ici. Chaque mois, je devais lire 2 livres. Donc, les 3 mois, ça fait 6 livres. J'ai dit, ah, moi, lire 6 livres en 3 mois. Par quel miracle? Le monsieur, il a bien réfléchi. Une fois à la maison, le lendemain, un lundi, je pense le 5, parce que j'étais venu le 3, un samedi, le 4 c'était dimanche, donc le lundi 5 décembre, vous pouvez vérifier. Il avait pris un livre, Père riche, Père pauvre. Et quand j'étais venu dans la salle ici, de la manière que je suis venu, forcément je dois lire. Parce que de 8h à 9h ou bien 9h30, 10h environ, c'est la lecture. On ne parle même pas. Tu viens à Vision d'Afrique à 8h, 8h30, vers 9h, tu vas forcément faire la lecture. Tu le veux ou pas. Donc dès que j'étais venu dans la matinée, je vois tout le monde est concentré sur les livres, ils lisent. J'ai dit, ah, le monsieur là, il est sérieux dans ce qu'il avait dit, hein. Il est sérieux. Et directement quand j'étais venu, il était parti prendre un livre, Père riche, Père pauvre, il m'avait donné, il faut lire. J'ai dit, ok, tu es sérieux. Un gars vient encore, un nouveau, il s'appelle Ibrahima. Il avait donné le cadran du cash flow. Alors le monsieur, c'est un plan pour attirer la concurrence. Dans toute chose, s'il n'y a pas la concurrence, cette chose est inutile. C'est pour attirer la concurrence. Je devrais finir Père riche, Père pauvre. Ibrahima devrait finir le cadran du cash flow. Si un finit, on va faire l'échange. Donc si l'un finit, l'autre n'a pas fini, c'est problème. Vous devrez finir en même temps. Donc il ne faut pas que l'un va être rapide que l'autre. J'ai fait 4 jours, je n'ai même pas lu 100 pages. Je suis nul au fait, je n'ai pas l'habitude. Et Ibrahima me disait, moi, Mohamed, c'est comment? Tu es à quel niveau? J'ai dit, moi, je ne suis même pas arrivé au 100e page. Il a dit, quoi, lui, il va finir demain ou bien après-demain, dans 2 jours peut-être. J'ai dit, quoi? Moi, je n'ai même pas fait la moitié. Et c'est ce jour-là que j'avais pris l'engagement de lire 50 pages par jour. 50 pages.
Parce qu'il ne faut pas qu'il va finir, moi je n'ai pas fini. Et ce qui fut fait, avant qu'Ibrahim a fini, moi j'ai fini avant lui. C'est moi qui attendais Ibrahim. Waouh! Applaudissez pour lui. À l'intervalle de 4 mois, j'ai lu 4 livres. À l'intervalle de 1 mois plutôt. À l'intervalle de 1 mois, j'ai lu 4 livres. Les livres sont Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, le cadran du cash flow d'Ibrahim qu'on avait échangé, Robert Kiyosaki, les secrets de l'esprit, les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, les réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill. Ces livres-là, ça m'a fait comme ça là, bouger au fait. Parce que le titre même, ça éduque. Réfléchissez et devenez riche. C'est-à-dire que tu ne vas pas travailler avec physique, force physique, tu ne vas pas travailler de 8h à 18h, tu ne vas pas, non, tu vas réfléchir et tu vas devenir riche. Avant de répondre, je vais faire une petite parenthèse ici. Pourquoi réfléchir et devenir riche? Les gens disent travail dur. Le travail dur, la phrase là, ça trompe presque 90% de la population. Il faut faire la différence. Si un pauvre te dit je travaille dur, ou bien un pauvre ou bien la classe moyenne, ils te disent je travaille dur. Pour eux, travail dur, c'est de travailler de 6h du matin à 20h ou bien à 18h. Ou bien d'aller travailler de 8h à 18h. Ça dépend. Faire beaucoup d'heures. Travail physique. Et si un sage ou bien un riche te dit je travaille dur, pour lui, le travail dur, vous savez c'est quoi? Chercher le savoir, des nouvelles compétences, des nouvelles aptitudes pour pouvoir faire mieux que hier. C'est ça pour eux, travail dur. Et dès lors j'ai compris travail dur, moi aussi maintenant je travaille dur. Pas physiquement, mentalement. Mentalement. Pour vous dire les livres, à l'intervalle de 3 mois, M. Sek avait dit je devrais lire 6 livres. Je suis à mon 12e livre. Waouh! 12 livres. En 1 mois, j'ai lu 4 livres. Mon premier mois. J'avais même oublié si je suis venu faire la formation de crypto-monnaie. Il est au courant. Tellement, c'est pour vous dire, il m'avait fait tomber amoureux de la lecture des livres. Vous savez, si tu veux finir avec un homme, il faut lui dire, hey gars, j'ai eu une belle go pour toi. Elle a la forme Coca-Cola, elle est claire, elle est élancée, ceci, c'est là. Tu as fini avec cet homme-là. Ouais. Donc, lui, il m'avait fait tomber amoureux sur la lecture des livres. Donc, je ne peux pas finir de le remercier. J'ai une maladie qui s'appelle la folie de la lecture des livres. Maintenant, je ne peux pas faire 24 heures sans lire quelques pages. Forcément, je dois lire. J'avais lu 6 livres sur le développement personnel et 6 livres sur la crypto-monnaie. 6 livres, donc le total, ça fait 12 en 3 mois. Regardez la détermination. C'est pour vous dire, soyez déterminés. Pourquoi le lion est le roi de la savane? À cause de sa détermination. Donc, si tu veux quelque chose, sois déterminé. Point final. Maintenant, c'est très... ma rage est ce finie. que tu dis sur ça pour parler de la crypto. Je dis, il y a un vieux qui m'avait dit que si vous voulez devenir même médecin, il suffit juste, quand vous voulez devenir expert dans X, Y domaine, il suffit juste de lire 4 livres qui parlent de ce domaine-là, vous devenez expert de ça. Si vous lisez, si vous voyez aujourd'hui sur Internet, il y a vraiment beaucoup de coachs. Si vous remarquez, tout le monde devient coach sur Internet. Vous savez pourquoi? C'est normal. Moi, je suis très content de ça. Parce que toutes ces personnes, ils ont lu plus de 4 livres qui parlent de l'entrepreneuriat, de tout ça. C'est-à-dire que ça vient naturellement. Tu es obligé de parler. Si ces personnes aussi décident de lire 4 livres qui parlent de la santé, ils vont devenir aussi amoureux de médecine. Tu vas même penser que ce sont des médecins. Donc lui, ses résultats ne doivent pas être quelque chose de surprenant parce que s'il a lu 6 livres qui parlent de la crypto, ça veut dire qu'il peut être expert sans compter la formation. Donc là, on va parler de la formation. Parlez-nous un peu de la crypto, votre vision. Et je vais enlever le micro, je vais permettre les gens de poser des questions. Mais les questions des gens, ça va être, c'est ça qu'on appelle des questions rafales. Les questions rafales, c'est-à-dire, quand quelqu'un pose une question, on répond rapidement sur la question. Voilà, donc pour aider tout le monde, pose des questions. Mais donnez-nous votre impression sur le marché du trading. Voilà, le marché du trading, plus précisément la crypto-monnaie, c'est une nouvelle monnaie qui va révolutionner le monde. Donc, si tu as la chance de voir cette vidéo,
bien vous qui avez la chance d'être en présence ici, vous avez le devoir de comprendre comment ça marche. Parce que le fondateur de la crypto-monnaie, Satoshi Nakamoto, personne ne connaît son identité. On ne sait pas, c'est une personne, un groupe de personnes, peu importe l'identité, Satoshi Nakamoto. Il disait à propos du Bitcoin, si vous ne le croyez pas ou si vous ne le comprenez pas, je n'ai pas le temps de vous convaincre, désolé. C'est-à-dire, tu veux ou tu veux pas, ça va prendre de l'ampleur. Et il y a un monsieur qui s'appelle Tyler W, c'est en anglais, il disait, nous avons choisi de mettre notre argent dans un système de mathématiques et de politique d'erreur humaine. Donc, tu vas choisir, quand on parle de choix, c'est la croyance. Tu vas choisir, si tu ne choisis pas, si tu fais pas si tu choisis pas quelque chose, tu ne peux pas le faire. Tu vas choisir d'enlever ton argent, mettre dans un cadre mathématique, de politique et d'erreur humaine. C'est un choix. Mais c'est pour vous dire, ça va révolutionner le monde. Il n'y a même pas un débat. Vous savez, quand Internet était venu, les gens critiquaient. Mais maintenant, qui n'utilise pas Internet? Partout dans le monde, il y a Internet. Donc, la technologie blockchain, plus précisément les crypto-monnaies, le Bitcoin et les autres, Ethereum, etc., ça va arrêter de fonctionner le jour où on va vous dire qu'il n'y a plus d'Internet. Si l'Internet s'arrête aujourd'hui, fin à la crypto-monnaie. Et je ne pense pas si maintenant on peut faire des activités, des grandes activités sans Internet. Ça n'existe pas. Donc, chaque personne a le devoir de se former d'abord. J'appuie là-bas parce que moi, j'avais perdu presque 80% de mon budget. De 2018 à 2022, tout l'argent que j'avais eu, 80%, presque 80%, c'était parti de l'air. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas formé au fait. Il faut vous former. La crypto-monnaie, ce n'est pas de l'arnaque. Tu comprends comment ça marche, tu gagnes de l'argent. Tu ne comprends pas comment ça marche, tu vas perdre de l'argent. Il n'y a même pas un débat. Et c'est le futur monnaie. Parce que c'est la seule crypto-monnaie, tu peux faire des transactions, 10 000, 100 000, 1 million, peu importe le nombre de dollars. Et tu vas payer $1 ou bien des fois zéro frais. Parce que si tu fais Binance, tu utilises le Gmail. Combien de fois je vous ai envoyé de l'argent vers Binance, Babacar? Et 0 frais. Ouais. Si c'est sur les réseaux like Ethereum, ERC20, TRC20, BEP20, etc., tu payes $1 si c'est le USDT. Des fois 0,8. C'est la liberté au fait. Et tu n'as même pas besoin de savoir qui la banque travaille aujourd'hui, non le bureau. Oui, dimanche, oui, tu t'en fous. C'est le seul marché, ou bien il fait partie des marchés qui est actif de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Forex, c'est 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Samedi, dimanche, il n'y a pas Forex. Mais la crypto-monnaie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À tout moment, et à chaque fois, il y a l'opportunité. Ne soyez pas pressés. Quand j'étais rentré, j'étais pressé. Je perdais de l'argent. Dès qu'une chose, il y a la pression dedans, il y a la perte à côté. Il faut avoir peur des choses que vous voulez. Il y a des gens, ils entendent la crypto-monnaie, on gagne de l'argent et ils vont penser, tu vas venir aujourd'hui, tu vas mettre $10, $100 et tu vas avoir $1000, $10 000. Ça ne marche pas ainsi. Il faut vous former. Quand vous vous formez, ce n'est pas durer dans un groupe de leaders Diaby. Il y a un challenge, tu vas transformer $6 en $206. C'est-à-dire que tu vas faire profit de $200 sur ces $6 là. On avait lancé dans le groupe. Et il y a des gens qui sont arrivés à 50, $60 à quelques jours. Tu es au courant, les gens qui sont dans le groupe savent. $6 tu transformes et ils ont donné 10 jours ou bien 2 semaines. Maximum 2 semaines, tu transformes ces $6 là, $6 à votre information, environ 4000 francs CFA. Tu vas le rendre environ plus de 150 000 francs CFA. C'est seulement dans la crypto. Et les gens arrivent souvent même en moyenne de 5 jours. Voilà, tout à l'heure, je vous ai montré la position. Je l'ai pris aujourd'hui vers les 6 h du matin. 6 h passées, 7 h moins. À l'instant, il fait 15 h. Donc, dès 14 h, j'ai déjà plus de $60. Ça reste quelques temps pour faire les 100%. C'est dans quel domaine on peut faire ça? Investir aujourd'hui, faire 100% aujourd'hui.
c'est seulement dans le trading. Mais moi, je suis dans le trading des crypto-monnaies. Donc pour moi, c'est la liberté. En dehors de la formation, en dehors de gagner de l'argent, moi, avec la formation seulement, Dieu merci. Parce que j'ai un business. Je n'ai pas besoin d'un patron, je n'ai pas besoin d'avoir peur d'être licencié, je n'ai pas besoin peur de quand je voyage, qui va gérer mon entreprise. Non. Donc, je voyage avec mon boulot. C'est ça qui me plaît au fait. Mon boulot, oui, mon boulot est comme ça, je le mets dans mon entreprise. C'est votre entreprise. Mon et qui peut souvent maintenant 10 fois plus riche, plus puissant que des entreprises physiques avec 110 employés, 30 entreprises. Il n'y a pas de risque, le risque provient. Robert Kiyosaki disait, j'entends les gens dire qu'investir est risqué. C'est l'investisseur qui présente des risques et non l'investissement. L'investissement, toujours, elle a ses raisons, elle est juste. Maintenant, qui va investir? C'est là qu'il y a le vrai risque. Il y a le vrai risque quand toi-même tu ne sais pas dans quoi tu es rentré. Le risque provient quand vous rentrez dans des choses que vous ne savez pas dans quoi vous êtes rentré. Là, c'est risqué parce que vous ne savez pas. Exactement. Comme un cancre. Vous savez, un cancre à l'école, il ne gagne rien. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît rien. Mais les premiers de la classe deuxième, c'est les mêmes personnes. Donc si vous n'êtes pas fort à l'école, s'il vous plaît, vous faisiez comme Amadou Seck. Lui, il n'a même pas été à l'école. Il a commencé à lire dans la rue avec les gens de l'université et autres. Mais maintenant, il fait tous ces trucs. Un trader sur les graphiques, devant les graphiques. Et on te dit, ce monsieur n'a jamais été à l'école. Pour dire que toi aussi, tu as ta place. Voilà. Mais vous pouvez le remarquer, la manière qu'il parle. Le lait, le lard, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est la compréhension. Ouais. L'essentiel, c'est la compréhension. Tu sais lire et écrire. Pour votre information, c'est pour cela que M. Coach Simon Drago il disait l'école s'arrête au CM2. Ouais. Si tu es enfant de pauvres ou bien de la classe moyenne, en Afrique, l'école s'arrête au CM2. Pour confirmer, mon père biologie, ses limites, c'est au CM2. Il n'a même pas eu le certificat. Son père, il a les moyens, c'est-à-dire mon grand-père a les moyens. Il a vu que vraiment son entreprise, là, il faut quelqu'un qui est un peu intelligent. Il a dit, hey, mon père sort de l'école, viens gérer l'entreprise. Et avant ma naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est mon père qui gère. Si tu veux, viens avec mon père, vous allez faire des écritures. Il va te battre. Parce que leur formation, regardez les formations de 1900 et quelques et les formations de 1990, ce n'est pas les mêmes. 90-2000, ce n'est pas les mêmes. 2000-2010, ce n'est pas les mêmes. 2010-2020, ce n'est pas les mêmes. À chaque fois, on avance, le savoir de l'école diminue. Parce que c'est l'éducation périmée. Je veux vous dire, moi j'ai mon bac, mais je regrette de passer plus de 13 ans pour avoir le bac à l'école. Je regrette. Parce que tout ce que j'avais appris de l'école, ça ne m'a pas apporté grand-chose qui peut me changer ma vie. La seule chose que je remercie de l'école, c'est de savoir lire et écrire. Point. Comme vous n'avez même pas été à l'école, vous savez lire et écrire, vous avez gagné l'équivalent des gens qui ont eu le bac, la licence, le master. Parce que les gens là regardent les chômeurs qui ont la licence, le master 1, master, c'est pas de leur faute. C'est le système. Même moi, j'avais compris, toi tu as compris, j'avais compris très tôt. Après mon bac, j'ai dit je vais abandonner. Ils ont dit toi tu es malade, c'est toi tu vas avoir bac et abandonner. Parce que dans leur cerveau, si tu as le bac, tu as tout. Alors que j'ai vu que je vais être chômeur. Donc il vaut mieux de prendre mon avenir en main. Et maintenant, en tant que jeune, j'ai seulement 26 ans. Parce que j'ai pris mon avenir en main. Affaire de 100 000, 200 000, c'est pas mon problème. Et il y a mes collègues qu'on avait étudié ensemble jusqu'à présent. À la maison, on leur donne 500 000 francs pour l'argent de l'éducation. Moi, c'est moi qui va donner à la maison. Vous voyez la différence? Donc, c'est l'éducation. Et il n'y a pas un blanc ou bien les pays développés, quelqu'un qui va prendre son enfant, l'amener en Afrique pour qu'on l'éduque. Ou bien il y en a. Jamais.
Mais nous espérons aller là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, si tu pars faire fréquenter l'école des pays développés, tu vas être quelqu'un. Ce n'est pas du n'importe quoi. Je vous ai dit tout à l'heure, pour emprisonner un être humain, il y a plusieurs manières. Ce n'est pas forcément devenir comme l'esclavage à l'époque qu'ils ont fait à nos ancêtres. Non. Il suffit juste de pirater leur cerveau. C'est ça qu'ils nous ont donné, l'école. La mauvaise éducation. Vous allez voir, exemple, quand j'étais à l'école, on va me dire Christophe Colomb a découvert l'Amérique, Victor Hugo, Adolf Hitler, la guerre froide, l'URSS. C'est des choses inutiles. Oui, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et en quoi ça me concerne, moi, africain? Adolf Hitler, oui, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, oui. En quoi ça me concerne, moi, africain? Non, mais pour te rassurer même, il y a des gens qui disent que ça, c'est pour vendre, comment il s'appelle, l'image de Christophe Colomb. Mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas lui qui a découvert les États-Unis, oui, l'Amérique. Il y a des gens même qui disent Aboubakar II du Mali qui a découvert l'Amérique, mais c'est d'autres débats. Je vous assure, monsieur le PDG, il y a des choses que moi, des fois, à l'école, on nous apprend, chibre, lutte, cinématique, fonction de définition, domaine de définition, fonction, les identités remarquables, facteur de A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B au carré, ou bien facteur de A plus B, facteur de A moins B est égal à A carré moins B carré. Mais c'est qui A? C'est qui B? C'est qui au carré? Ça me permet de gagner quoi? Dans la vie, où est-ce que je vais l'utiliser? Chibre, lutte, je vais l'utiliser où? Je ne sais pas. Le professeur même qui fait les cours, lui-même il ne connaît rien. Si tu lui demandes, professeur, c'est quoi A? Tu as dit A carré. A, facteur de A plus B au carré, c'est égal à A carré plus 2AB plus B au carré. Ok, moi je ne comprends pas. Les parenthèses là, c'est ça qu'on appelle facteur. C'est quoi les parenthèses? C'est quoi A? C'est quoi B? C'est quoi au carré? Ça me permet de gagner quoi? Et il va te dire non, il faut résoudre, oui, c'est un problème, tu dois résoudre. Et tu résous toi-même bêtement, tu ne connais pas. Et après on te met, oui, tu as bien développé, plus 2, plus 1. Et tu es content, oui, tu as gagné ta vie, dis n'importe quoi. S'il vous plaît, jeunes Africains, il faut laisser l'éducation périmée là. Je vous assure, vous n'allez rien gagner. Moi, je vous dis parce que c'est la vérité. J'ai vécu. Peut-être vous n'avez pas fréquenté les bancs, vous ne comprenez pas les trucs de l'école. Vous avez la chance, je vous assure. Non, pour rassurer, comment il s'appelle? Olivier Rollon. Olivier Rollon a écrit un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Le livre s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Il a développé beaucoup de ce que tu es en train de dire. Oui. Il dit beaucoup de conneries qu'on raconte à l'école. Si tu n'es pas allé, tu as eu la chance de ne pas... Tu as eu la chance. Parce que votre cerveau, maintenant, tu as mis sur ton cerveau des choses inutiles, mais qui prennent espace. C'est comme ton téléphone portable. Il a un disque dur. Tu mets sur ton téléphone de 500 gigas des sources inutiles, mais ça prend espace. Donc des sources utiles qui doivent venir, il y a un moment donné, ça ne peut plus rentrer, ça te bloque. Donc c'est comme ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Olivier Rollon qui a développé ça. C'est pour cela que je me rappelle quand j'étais venu ici, tu m'avais pris, tu as formaté le cerveau. Les A carrés là, les Christophe Colomb là, tu as tout enlevé. Vous savez, quand vous prenez votre téléphone, il y a une partie ou bien dans un endroit, si tu pars réinitialiser le téléphone ou bien formater le téléphone. Il avait fait ça, le monsieur il est intelligent. Maintenant les trucs de A carré là, quand même ça reste, mais la partie qu'il occupe c'est comme ça, c'est minime. Maintenant c'est les livres, c'est les formations, tout. C'est ça qui a pris beaucoup de place dans ma tête. C'est très... Quand vous l'entendez parler, donc on est très content, ça veut dire que vraiment sur les 3 mois, on a beaucoup travaillé ensemble. Je me rappelle très bien, lorsque je lui ai donné le livre, et donné le livre à Ibrahima Kamara pour dire voilà, vous faites le maximum pour terminer en même temps. Et à la fin du livre, j'ai fait un exposé, vous deux. Oui, c'est ça. C'était je vous dis que chaque semaine, on va faire la même chose. On n'a plus jamais fait. Parce que l'objectif, c'était juste cette fois-ci, voilà, quand on fait l'exposé, et on leur dit que prochain livre maintenant, à la fin du livre, on va venir faire la même chose. Donc, ça veut dire que si vous terminez votre deuxième livre là, je n'ai plus besoin de vous obliger de le faire, vous allez continuer. C'est pourquoi à la fin du deuxième livre,
On n'a même pas fait l'exposé. J'ai compris, c'est pour cela que j'ai dit le monsieur il est intelligent. Non. Nous avons besoin de ces leaders. Mais chez nous en Afrique, le leadership c'est politisé. Parents, amis et connaissances, bras longs. Ça n'amène pas l'Afrique à développer. C'est pour cela, depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique ne développe pas. Mon pays, mon Niger, notre indépendance c'est le 3 août 1960. Jusqu'au jour où je vous parle, il y a le terrorisme. Il y a le manque d'autosuffisance alimentaire. Il y a tout. Nous sommes dans un monde qui évolue. La technologie, tu es à Dakar ici, les gens des États-Unis, ils te voient. Regarde le Niger, on dit le terrorisme n'a pas fini. Ça veut dire quoi? À chaque fois, on tue les gens comme on tue les animaux. Même les animaux, ils ne se tuent pas entre eux. Si tu vois un lion ou bien un prédateur à frapper sa proie, c'est pour manger, elle a faim. Quand elle est rassasiée, elle veut même pas voir détruire ces êtres animaux. Mais chez nous, les êtres humains, plus précisément en Afrique, tu vas tuer comme tu veux. On donne des armes au terrorisme, on fait tout, on manipule la justice, tout est désordonné. Pourquoi? Manque de savoir. Point final. Manque de savoir, manque de leadership, manque de l'union. Ils ont tout fait pour nous disperser, diviser. Telle ethnie n'aime pas telle ethnie, telle religion n'aime pas telle religion. Ceci, c'est là pour nous diviser et nous diriger. C'est ça. Donc c'est à nous d'être conscients, de nous reconstituer, parce que l'union fait la force. Regardez les États-Unis. C'est l'Angleterre qui avait colonisé les États-Unis. Mais les États-Unis est la première puissance mondiale depuis des années. Pourquoi? L'union. Ils sont très malins. Ils ont fait 52 États réunis. Imaginez qui est le plus fort de Dakar ou bien de l'Afrique ou bien de le monde. Le plus fort, on l'amène. Et on amène 52 autres personnes, ils vont faire le combat. Qui va gagner? Même si le plus fort a toutes les techniques, les 52 là vont le battre bien. Mais s'il vient corps à corps, un à un, il va battre un à un tous ces 52 là. C'est ça. L'union fait la force. Il faut que nous les Africains, chaque personne soit capable de faire tout ses maximum, de contribuer au développement de son pays. Pour que l'Afrique puisse être considérée. L'Afrique n'est pas considérée. Il faut me dire une seule invention que l'Afrique a créée, que le monde entier profite de cette invention. Il n'y a pas. Toujours nous sommes des consommateurs. Quelqu'un va créer, on va consommer. Et on va dire non, il se moque de nous, il ne considère pas, il y a le racisme, etc. Je vous ai dit, j'étais résidé à Dubaï, il y a certaines nationalités ou bien certaines catégories de personnes, s'ils voient les Africains, ils voient des cons. De la manière qu'ils vont te parler, tu vas dire ce gars-là, qu'est-ce qu'il pense de moi? Je t'assure, parce que quand ils voient les blacks, les noirs, c'est un con, il ne connaît rien, c'est un tutu. C'est pour cela le racisme aux États-Unis, George Floyd, ou bien comment il s'appelle, ils l'ont tué en 2020 ou bien 2021. Avant le corona ou bien après le corona, ils l'ont tué. Pourquoi? Vous avez une fois vu, on tue les Américains, on tue les Français, non, on tue les Africains uniquement ou bien les Blacks. Parce qu'on les considère comme des esclaves, comme des prisonniers, comme des tutus, comme des cons, etc. Donc à nous de nous lever. La chance que l'Afrique a, aucun continent n'a pas eu cette chance. Toutes les ressources minières qu'on veut, il y en a ça en Afrique. Mais l'Afrique est mal dirigée. Point final. Maintenant, on va introduire aux questions-réponses. Donc, pour conclure, la crypto-monnaie, moi vraiment, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré $60. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir les millions de dollars. Parce que chaque jour, si vous partez sur CoinMarketCap, vous allez voir volume de transactions en 24 heures. Minimum 20 milliards de dollars, 50, 60, des fois tu vas voir jusqu'à 70, 80 milliards de dollars, pas milliards de francs CFA, milliards de dollars. Chaque jour, des milliards de dollars en 24 heures. Même si je suis têtu dans quelques 50 milliards de dollars en 24 heures, je vais tirer quelques dollars. Et je vais les accumuler pour le faire des millions de dollars.
Donc si vous n'avez pas l'intention de gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas rentrer dans la crypto-monnaie. C'est le message. Tu veux beaucoup d'argent, il faut te former d'abord. Il ne faut jamais investir, il ne faut pas faire comme moi. C'est le conseil à toutes les personnes qui veulent rentrer. Il ne faut jamais mettre $1 sans formation. Il ne faut pas être pressé. L'être humain, il est pressé. Crypto-monnaie, l'argent facile dedans. Non, l'argent facile n'existe pas. Mais l'argent rapide, ça existe. Il y a des gens, ils vont venir aujourd'hui sans formation. Ils achètent des petits coins, ils ont un peu de moyens. Quelques jours plus tard, ça prend de la valeur. Ils gagnent beaucoup d'argent. Comme Shiba Inu, Babydoge, etc. Vous voyez, non? Il y a des gens, ils sont venus, ils n'ont même pas de formation. Tout ce qu'ils savent faire, acheter et vendre. Et maintenant, ils achètent 100, 200, $1000. Ils ont les moyens, bien sûr. Et quelques jours plus tard, ça prend de la valeur, explosion. C'est ça qu'on appelle la chance. On n'a pas les mêmes chances. Si tu veux avoir ta chance, il faut te former. Quand tu te formes, tu vas gagner. Moi, je ne peux pas dire que je ne perds pas. Tout trader perd de l'argent. Mais les bons traders sont ceux qui ont appris à minimiser les pertes et augmenter les gains. Voilà, point final pour la crypto-monnaie. Maintenant, les questions-réponses. Peu importe la question que vous voulez poser, posez-moi, je vais vous répondre. Nous avons fait presque 1 heure de temps. Donc les questions, vous pouvez, chacun, celui qui va poser la question, va se présenter et tout. Et ensuite, tu poses une question et il va répondre. Ça va être des questions rafales. Et comme il l'a dit, voilà. En tout cas, moi, je suis très content, pas uniquement de Mohamed, de tout le temps, chacun d'entre nous. On est en famille. Vision d'Afrique, c'est votre vision d'Afrique. Sachez que l'objectif, ce n'est pas de venir ici pour suivre quelle personne. Ni Djabi, ni Willis, ni Charles, ni Sek. Votre objectif, c'est de venir faire comme tout le monde. L'espace, les jours où il n'y a pas de cours, venez travailler. Le cadre est important. Peut-être vous avez la connexion chez vous, peut-être vous pouvez travailler chez vous, mais le cadre n'est pas propice en fait. Mais quand tu es dans une cadre, si on vous dit que mardi, il n'y a pas de cours, venez, vous n'avez même pas besoin de saluer. Alors, Aminata, ça va, venez mettre votre ordinateur. Je pense que il connaît très bien. Mettez votre ordinateur, travaillez. S'il n'y a pas, même vous dites sur quoi on peut travailler. Sur Internet, il y a beaucoup de possibilités. Vision d'Afrique aujourd'hui, ce n'est plus Vision d'Afrique de personne. Je suis très content la semaine dernière, lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, je profite pour remercier tout le monde. Là, les gens sont déplacés de partout pour participer. Et Omar a dit quelque chose que j'aime bien. Il a dit que Vision d'Afrique n'est plus pour telle ou telle personne, mais c'est pour toute la jeunesse africaine. Donc c'est ça l'objectif. Donc qui va prendre la parole pour premier? On va commencer par toi, Fatou Keita. Toi, tu parles de... Comment il s'appelle? Vous avez aussi votre page TikTok. Hein? Toi aussi, ce qu'on est en train de faire avec Ahmed, dans les jours à venir, peut-être on va le faire avec vous. Parce que l'objectif, c'est de voir le changement de tout le monde. Je veux que tout le monde change. Avant la fin de cette année 2023, chacun d'entre nous doit dire que voici voilà, ce que j'ai en train de faire, ce que j'ai en train de construire. Donc après Fatou Keita, chacun peut prendre aussi pour parler. Je pose des questions. Oui, tu peux te présenter d'abord parce qu'il y a des gens qui vont te regarder pour la première fois. Moi, c'est... Salut tout le monde, moi c'est Fatou Keita. Comme Mohamed, je fais partie de Vision d'Afrique. Je peux dire aussi que je fais partie de l'une des personnes que Vision d'Afrique qui a fermenté le cerveau, quoi. C'est Vision d'Afrique qui m'a permis de m'exprimer comme ça. J'étais tellement timide, même pour parler, c'est des problèmes. Et bon, je ne peux pas remercier assez Vision d'Afrique. Vision d'Afrique, je crois que toute personne doit fréquenter Vision d'Afrique si tu veux vraiment réussir. Mohamed, moi, la question que je vais te poser, est-ce que tu penses que dans les cryptos, il y a vraiment de l'argent à faire? Parce que je sais que pour les gens ne comprennent pas quoi. Si tout le monde avait la connaissance qu'il faut, je crois que l'Afrique peut se développer à travers les cryptos. Parce qu'il y aura beaucoup de jeunes, de milliardaires. Parce que les cryptos, si tu t'intéresses à ça, tu peux devenir riche rapidement. Ok. Merci beaucoup pour ta question, Fatou Keita. Mais vous avez dit que vous étiez timide. Pas comme moi. Quand j'avais intégré l'entrepreneuriat le 10 avril 2018, pour parler même, c'est un autre monde. Mais maintenant, regroupez-moi Dakar, Sénégal, il y a conférence. Tellement la croyance que j'ai en moi, je peux leur parler.
Donc c'est pour te dire que quand tu vois ton intérêt, tu parles mieux même, tu vas dire, tu vois les riches et autres, vous allez me voir comme ça, le riche est comme ça. Lui, il ne se soucie pas, il y a l'argent en fait. Il croit en lui. Donc croire en toi, c'est fini. La timidité là, c'est pour les faibles, les gens qui n'ont pas d'argent. On n'a jamais vu jusqu'à présent un riche qui est timide, il a peur. Non, il n'y a pas. Il a le courage. On parle, regarde monsieur Amadou Seck, il y a la preuve. Il y a la preuve, vous voyez non? Dès que tu commences à avoir des millions et autres, tu commences à voyager, répondre à tes besoins là, tu n'as même pas besoin de dire ah, je suis timide, je ne peux pas parler. Moi, quand j'étais dans l'entrepreneuriat, je parlais, je tremble comme ça. On m'avait donné le micro, je faisais comme ça. Mais vous voyez maintenant, je parle à haute voix parce que j'ai vu mon opportunité. Donc à toi, mademoiselle Fatou Keita, bosse bien, never give up, n'abandonne jamais. L'abandon, c'est pour les faibles. L'échec, ça n'existe pas. L'échec n'est qu'une illusion. On peut remplacer l'échec par les moments difficiles. Voilà. À côté de la difficulté, il y a la facilité. Si toi, tu ne veux pas traverser la difficulté pour arriver à la facilité, tu as tous les problèmes du monde. Je vous ai dit, l'être humain ne veut pas sortir dans sa zone de confort. Donc, tu dois sortir dans ta zone de confort, aller chercher ta nourriture. Je vais vous donner quelques exemples par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit, est-ce que l'argent là, ça existe? L'argent, depuis la création de cette planète, ça existe et on va finir laisser l'argent ici. Regardez les lois de la nature. C'est quoi la nature? Toutes les espèces que Dieu avait créées. Les êtres humains les plus valorisés, les animaux de la forêt, les animaux domestiques, etc. Les espèces marines de la mer, c'est-à-dire les animaux qui sont de la mer. Ils sont plus même nombreux que toutes les autres espèces. Prenez les arbres, ce sont des espèces au fait. Regardez, tous ces trucs-là, toutes ces natures-là, ils arrivent à se faire nourrir. Vous avez une fois vu un lion dans la savane, quelqu'un va lui donner la nourriture? Jamais. C'est pour cela, si tu ne peux pas garder bien les animaux, tu ne peux pas les donner de la nourriture, il ne faut pas les garder. Il faut les laisser, ils vont aller se chercher de la nourriture. Regardez les poules ou bien les volailles. Les petits poussins, ils vont suivre leur mère, ils vont manger. Qui va leur donner la nourriture? Personne. Regardez les arbres. À un certain moment, ils n'ont plus besoin de l'eau. Ils vont se débrouiller pour avoir l'eau en bas, avec leurs racines. Regardez les espèces marines. Qui va les nourrir dans l'eau, dans la mer? Personne. Ils vont se débrouiller et manger. Et maintenant, nous, les êtres humains, avec notre connaissance, avec notre savoir, on n'arrive pas assez à manger. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas sortir de notre zone de confort. C'est tout. Point final. Maintenant, c'est le défaut des êtres humains. Nous avons besoin des leaders qui vont enlever cette peur-là. Parce qu'à l'école, on nous a dit erreur égale à punition. L'échec égale la punition. Donc on avait grandi avec ça. Tu n'as plus droit à faire des erreurs dès à bas âge. Donc maintenant toi, si tu fais des erreurs là, c'est la fin du monde. Si tu échoues, c'est la fin du monde. Pour votre information, j'ai deux meilleurs amis. Premier meilleur ami, c'est un miroir. Je viens devant un miroir, je peux parler. Là, c'est moi, mon meilleur ami. Deuxième meilleur ami, c'est l'échec. Peu importe le domaine, si je rentre, je n'échoue pas, je ne veux même pas te considérer. Parce que ce n'est pas sérieux au fait. C'est pour cela que j'ai pris corps et âme la crypto-monnaie. J'ai échoué, je vous ai dit, j'ai perdu presque 80% de mon budget. Donc j'ai échoué. Donc j'ai échoué, il y a l'argent dedans. Tu vois, les volumes de 24 heures chaque jour, ce sont des êtres humains qui le font. Tout à l'heure, je vous ai montré, j'ai plus de $60 de gains et je vise 100%. Donc, l'argent là, durant les 24 heures, mon argent que j'ai gagné, c'est là-bas, c'est sorti. Ce n'est pas de la magie. C'est des êtres humains comme toi. Ils vont enlever leur argent, mais la seule différence, investir là-bas, la seule différence, ce sont des gens qui ont compris le domaine en fait. Si toi, tu ne comprends pas, c'est comme tu prends de la poudre dans ta main et tu fais, tu vois comment ça part? Ou bien quelqu'un qui fume de la cigarette, il tire la cigarette et il fume. Vous voyez comment la fumée va sortir? C'est pareil si tu n'as pas de formation de la crypto-monnaie. Je l'ai fait. C'est pour cela que je vous dis. Tu mets ton argent, c'est quelques secondes, c'est fini.
Mais si tu comprends là, je ne peux pas dire que tu ne vas pas perdre, mais tu vas minimiser les pertes. C'est ça la réponse à ta question. Donc, chaque personne a le devoir, forme-toi d'abord. Si tu t'es pas formé, il ne faut même pas rentrer. Parce que ce n'est pas rentable. Peut-être que tu t'es débrouillé pour avoir $100, $1000, etc. On n'a pas les mêmes capacités. Maintenant, toute ta souffrance là, tu injectes, investis dans les crypto-monnaies. Quelques minutes plus tard, on te dit, il n'y a pas quelque chose qui fait mal. On t'envoie email, tu es liquidé du marché. C'est-à-dire ton argent est fini. Ou bien ça reste minime. Ou bien de toucher ton stop loss. Tout ça là, ça passe quand tu n'es pas formé, bien formé. Si tu es bien formé, tu vas perdre, mais c'est minime. Voilà, s'il y a d'autres questions, vous pouvez le passer. Bonsoir, moi je m'appelle Adama Augustine Warluizel. Je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez appris beaucoup de choses, vous m'avez beaucoup conseillé. Et la question que je voudrais poser, c'est quel conseil donneriez-vous à ceux qui pensent que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque ou à ceux qui ne croient pas à la crypto-monnaie? Voilà, merci beaucoup mademoiselle pour votre question. Votre réponse sera la suivante. La crypto-monnaie, tout à l'heure j'avais dit Satoshi Nakamoto, le fondateur, ou bien si c'est une personne, si c'est un groupe, peu importe l'identité qui avait inventé la crypto-monnaie, la blockchain, il s'appelle Satoshi Nakamoto. Donc il a fait une citation. Si vous ne le croyez pas ou si vous ne le comprenez pas, je n'ai pas le temps de vous convaincre. Désolé, c'est sa citation. Parce qu'il sait que beaucoup de gens, plus de 80%, 90% ne vont pas croire. Parce que c'est un système, parce que vous savez, l'être humain, tout ce que l'être humain reçoit pour la première fois sur lui, c'est comme de l'extraordinaire. Mais moi, si on regroupe tous les journalistes du monde, les meilleurs journalistes, venez me convaincre que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque. Je vais vous dire, ok, merci beaucoup, j'applaudis, vous avez bien fait votre rôle, mais je suis désolé, je ne peux pas quitter la crypto-monnaie. Point final. Parce que j'ai cru, j'ai compris, je n'ai pas dit je maîtrise, je comprends quelque chose et n'empêche, chaque jour je vais me former. Vous voyez, le PDG Amadou Seck, chaque jour il paye des formations de la crypto-monnaie, de l'entrepreneur, etc. L'apprentissage, le savoir, chaque jour tu devrais augmenter tes compétences. Vous voyez tous les leaders. Donc, ce n'est pas de l'arnaque. Mais si tu le mets dans ton esprit, c'est de l'arnaque, ça sera de l'arnaque. Vous savez que dans le monde réel, toi et quelqu'un, vous voulez vous battre. Et dans ta tête, tu mets que la personne là est plus forte que toi. Je vous assure, dès qu'il te gifle, tu vas fuir. Il n'y a même pas de débat. Dans ta tête, avant de vous affronter, tu sais que il est plus fort que moi. Ok, maintenant déjà vous hésitez. Dès qu'il vous gifle ou bien premier coup, vous allez fuir. C'est comme les équipes africaines. Regardez les matchs amicaux, la CAN, comment les équipes africaines jouent. Mais regardez à la Coupe du Monde. Regardez comment ils jouent. La dernière Coupe du Monde 2022, il y a des équipes qui ont battu l'Angleterre, il y a des équipes qui ont battu le Brésil, etc. Portugal, le Maroc était jusqu'à 4e place. Regardez comment ils jouent. Tu vas dire que ce n'est pas les mêmes joueurs. C'est ça. Tout se passe dans notre monde intérieur d'abord. Notre monde intérieur, c'est de savoir convaincre, et savoir tout faire pour maîtriser ton cerveau humain là. Ils ont demandé à un sage. Le sage avait posé la question comme ça à une conférence ou bien un séminaire. Quel est l'appareil le plus puissant au monde? Personne n'a eu la réponse. Il a dit c'est le cerveau humain. Tout ce que l'esprit peut penser ou imaginer, elle peut le créer. Elle peut l'avoir. Elle peut l'inventer. Donc dans ta tête, si tu as mis que c'est de l'arnaque, il ne faut même pas rentrer. Si tu doutes là, parce que tu fais ça avec doute. Il ne faut pas rentrer dans des choses que tu doutes. Ce n'est pas seulement dans la crypto-monnaie que tu peux gagner ta vie. C'est juste pour dire, si tu veux gagner de l'argent sans te fatiguer, ou bien si tu veux gagner de l'argent sans chercher du boulot partout et tu peux voyager avec ton boulot, le trading est fait pour toi, la crypto-monnaie est faite pour toi. Et pour votre information, la crypto-monnaie, ce n'est pas seulement faire le trading, non. Il y a plusieurs manières d'utiliser la crypto-monnaie. Il y a plusieurs manières. Donc c'est à toi de comprendre. On n'a pas le temps de bien détailler. C'est à toi de comprendre pourquoi tu dois rentrer dans la crypto-monnaie. Mais la crypto-monnaie là, c'est pour tout le monde.
Dès que tu sais lire et écrire, point final, tu as la crypto-monnaie, tu as ta liberté financière. Pour compléter ce que Idriss Abedkam a l'habitude de dire, toute révolution commence par 3 phases. Ridicule, dangereux et ensuite évident. Donc toute révolution dans le monde commence par ces phases-là. Au départ, les gens vont dire que c'est du ridicule, c'est du n'importe quoi. Avec le temps, ils vont dire que c'est dangereux. C'est quelque chose qui va permettre, parce que la crypto-monnaie a dépassé la première phase qui est ridicule. Aujourd'hui, on parle de dangereux. Les gens parlent de c'est quelque chose qui va financer le terrorisme, c'est quelque chose qui va. C'est-à-dire qu'on est sur la phase de c'est dangereux. Mais après, ça va être évident. Christine Lagarde, comme vous êtes dans le crypto-monnaie, vous devez le connaître. C'est elle qui est la patronne de la Banque centrale européenne. C'est elle qui est très influente dans tout ce qui est l'économie fiduciaire européenne. Elle a dit récemment, il y a une forte chance que d'ici 2027, l'euro, d'une manière générale, on commence à utiliser les monnaies numériques. On va plus utiliser les monnaies fiduciaires parce qu'ils sont en train de travailler sur l'euro numérique. Donc ça va être une obligation pour tout le monde. Donc rassure-toi, partout il y a des personnes mal intentionnées. Et ces personnes, on ne va pas juger le secteur de la crypto-monnaie à travers des personnes mal intentionnées. C'est comme si que tu prends aujourd'hui un soi-disant musulman qui porte des bombes, dit Allah Akbar quelque part, explosé. On ne va pas juger l'islam à travers cette personne, sur n'importe quelle religion. Donc pour ça aussi c'est important, on ne va pas juger la crypto comme quelqu'un, comme il l'a dit, on n'a pas le temps de développer. Il y a 99,99% des personnes qui disent que la crypto c'est de l'arnaque. C'est des gens qui sont basés ou bien partis sur une analyse parce qu'ils sont investis sur XY plateformes d'investissement qui ont escamé et ils n'ont pas eu la chance de bien expliquer la différence entre les plateformes d'investissement en ligne et la crypto. Parce que les plateformes d'investissement en ligne souvent utilisent la crypto-monnaie comme passerelle de paiement. Donc si tu entres, on te parle de la crypto, si ça tourne mal, on dit c'est la crypto qui n'est pas... Voilà. Tout ça c'est la manque de formation. Voilà. On va prendre encore 2 personnes. Voilà, pour conclure ici, c'est pour te dire que la formation est puissante. Quand vous vous formez, il faut savoir avoir la pédagogie pour mieux expliquer aux autres. Parce que sans la pédagogie, bien sans le savoir de la chose, vous allez mettre les gens en erreur. Exemple, moi j'avais entendu pour ma toute première fois crypto-monnaie en fin 2021. C'est maintenant quand je me suis formé, j'ai vu que c'est le halving. Le monsieur a fait profit. C'était en novembre 2021. Vous pouvez vérifier. Le monsieur a fait investissement, il y a le halving. En 2021, il a gagné des gains. Dans mes contacts WhatsApp, il a écrit la crypto-monnaie, Dieu merci, ça paye, il est content. Et moi, j'ai entendu, je ne suis pas curieux. Moi, j'aime poser les questions. J'aime la technologie, j'aime les nouvelles inventions. J'ai commenté crypto-monnaie, ça veut dire quoi? Le monsieur m'a mal expliqué. Et j'ai dit la crypto-monnaie, c'est pas pour nous. C'est juste qu'en mai 2022, un gars du Nigeria à Dubaï, il m'a bien expliqué. Grâce au crash de Luna, en mai, j'étais rentré le 8 mai. Crash de Luna a commencé le 9, le 10. Il m'avait dit si je peux investir de l'argent. Il y a un crypto qui a quitté de 119, maintenant il est à tel dollar, à 1 dollar ou bien 2 dollars. Si je peux investir. Et j'ai dit, ah, le truc là, je ne comprends pas. Hein. Et le lendemain, le 12, la nuit du 12, j'ai vu France 24 Amis. C'est pour vous dire, si la télé met ça, c'est que ce n'est pas le bon moment d'investir. J'ai vu ce France 24, j'ai même pris la photo de la télévision, le 12 mai. Ah, crypto-monnaie, ça baisse, Luna, 0, quelque chose. Et j'ai entendu Luna. Le monsieur m'a dit Luna, France 24 a dit Luna. Donc ça commence à être sérieux. Et quand j'étais parti à ma domicile, j'avais investi de l'argent. Ce n'est pas le bon moment. J'avais perdu beaucoup. C'est pour cela que je vous ai dit presque 80% de ma capitale. Parce que j'étais gourmand. Ah, ça va comme les autres, tu vas mettre 100 dollars, 1000 dollars, ça va faire 1000 dollars, 1 million de dollars en quelques temps. C'est pas ça. Il faut vous former. Donc il faut comprendre et mieux expliquer. C'est là-bas les gens se diffèrent. Ah, j'aime pas, exemple moi, mon exemple, quand j'étais en 6e ou bien au collège, il y a un prof de PC, physique chimie. On ne l'aime pas.
Je suis étudiant ici à Vision d'Afrique. Je tiens à le remercier et remercier M. Amadou Seck et M. Mohamed. Je vous remercie d'avoir la confiance et le courage de quitter depuis Dubaï, venir ici au Sénégal, particulièrement à Vision d'Afrique. Et je vous encourage d'avoir terminé votre formation. Merci beaucoup. Ma question est que, est-ce que vous avez acquis une connaissance aussi en termes de temps, en intervalle de 3 mois, est-ce que vous avez acquis une connaissance quelque part, comme ici à Vision d'Afrique? Voilà. Ma deuxième question est que, qu'est-ce que vous allez conseiller les autres qui vous regardent, surtout les jeunes, à propos de se former, surtout dans la crypto-monnaie et sur d'autres domaines, quoi. Voilà. Merci beaucoup, M. Boubacar. Mais votre réponse, déjà, je l'ai dit dans la partie précédente. Vous avez dit quel conseil je vais donner. Les conseils sont les suivants. Formez-vous, la formation. Moi, j'ai perdu presque 80% de ma capitale, de mon capital plutôt. J'avais perdu presque 80% de mon capital par manque de formation. Maintenant, je ne peux pas perdre les 80% là, jamais. Je connais ma limite de perte. Un trader, chaque jour qui perd, là, c'est dans les normes. Parce que tu vas faire des erreurs sur l'analyse. C'est ça qui va te permettre de perdre de l'argent. Mais minimiser là, les gestions des risques, ça t'appartient. Donc, il faut te former, les money management, tout l'analyse technique, l'analyse fondamentale, etc. Voilà, il faut bien te former. Ta première question qui consiste à qu'est-ce que j'avais appris ici? J'ai tout dit. J'ai lu beaucoup de livres et on m'avait transformé. Ce n'est pas la même personne qui était venue ici. Ce monsieur intelligent là, je le respecte. Il est rentré dans mes archives, dans mon historique. Monsieur Amadou Seck, c'est lui qui m'avait appris à prendre un livre, lire de A à Z. J'avais lu 6 livres à l'intervalle, j'avais lu 4 livres à l'intervalle de 1 mois. 1 mois, 4 livres. Durant mon parcours de 3 mois, j'avais lu 12 livres. J'ai dit les 4, les 2 sont Avaler le crapaud et l'esprit d'un crypto-millionnaire de Youssouf Diaby. Vous savez, il y a le côté développement personnel, il y a le côté crypto-monnaie. C'est le premier livre que j'ai pris pour commencer à lire les crypto-monnaies. Et j'ai commencé avec le développement personnel. Donc, c'est ça qui fait les 6 livres. La crypto-monnaie, maintenant les autres, je peux dire, j'ai lu L'art du trading de Tammy Kabash, j'ai lu Investir dans les cryptos comme Investir dans la bourse, j'ai lu des Market Maker and Powerful Setup, c'est en anglais, and Market Structure, c'est 6 livres. Total, j'ai lu 12 livres à l'intervalle de 3 mois. Pourquoi? Ma détermination. À chaque fois, j'appuie là-bas. La détermination, ça compte. Vous n'êtes pas déterminé, vous ne gagnez rien. Je vais vous clôturer avec une petite parenthèse. Pourquoi les gens qui regardent le football? Pourquoi quels sont les gens qui ont gagné beaucoup de trophées? On peut dire Lionel Messi, on peut dire Cristiano Ronaldo, on peut dire Michel Platini, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont déterminés. Mais ce ne sont pas les meilleurs joueurs. Si on me demande qui est le meilleur joueur de tous les temps, moi je vais dire c'est Ronaldinho, Gaucho. Le Messi, s'il prend le ballon, c'est fini. Mais il n'a pas gagné beaucoup de trophées. Pourquoi? Il n'est pas déterminé. Regarde les Neymar, les autres joueurs. Neymar, regarde comment les Brésiliens jouent. Mais ils ne sont pas déterminés au fait. Tandis que les Cristiano Ronaldo, les Messi sont déterminés. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple sur le lion, le roi de la savane. Pourquoi? Il est déterminé. L'éléphant est plus fort que le lion. Les rhinocéros, les hippopotames, les buffles, etc. Ils sont plus forts que le lion. Mais le lion est plus déterminé que les autres. C'est seulement la seule différence. Et nous, les êtres humains, je vous ai pris l'exemple sur les lois de la nature. Maintenant, nous, les êtres humains, nous, ici, c'est le savoir. Regarde comment l'être humain est intelligent. Il prend le lion qui est le roi de la savane, il le met dans un cage. Ici, il y a les musées, les zoos, ou bien, partout, il y en a. L'être humain est tellement intelligent que les animaux, vous savez que les animaux sont plus forts que les êtres humains?
plus techniques que les êtres humains. Les Chinois, les Japonais, les autres, les techniques de combat là, c'est pour les animaux. Vous allez regarder serpent, technique de serpent, technique de mantes religieux comme ça. Moi, j'étais amateur de films, donc il faut me demander les techniques là. Les cobras comme ça là, c'est pour les Chinois, les mantes religieuses, griffes de lion, etc. J'étais amateur de télévision. Et maintenant, moi, mes enfants n'auront pas cette chance-là. Ils ont dit, chez les riches, il y a les bibliothèques. Chez les pauvres, il y a la télévision. Comme ça. La télévision, là, c'est pour les formations. Donc, mes enfants, même s'ils verront la télévision, c'est pour les jeux vidéo et autres. Pas tous les temps. Mais, bibliothèque, là, vous avez créé un nouveau amoureux, au fait. Vous savez que vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un qui tombe amoureux. Si tu tombes amoureux, un homme qui tombe amoureux sur une fille, on ne peut jamais le convaincre. Pareil pour la femme, elle tombe amoureuse sur l'homme, vous ne pouvez jamais le convaincre. Donc moi, je suis tombé amoureux de la lecture, donc je n'ai pas d'autre choix. En plus, je suis célibataire, je suis tombé amoureux. C'est intéressant. Donc, soyez déterminés. Pour vous, pour la jeunesse africaine, pour tous les gens qui veulent impacter l'Afrique. Parce que c'est un rage pour moi, quand je voyage dans le monde, je vois comment les autres pays se sont construits. Mais l'Afrique, tel n'est pas le cas. Les Africains veulent voyager dans les autres pays extérieurs, les pays développés. Mais ils ont oublié leur propre pays. Moi, quand j'avais quitté mon pays, le Niger, mon but, c'est de quitter le Niger parce que je n'avais pas d'opportunité de réussite. Je vais aller chercher la réussite, retourner dans mon pays, donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas eu la chance comme moi. Parce qu'en Afrique, vous le savez, l'opportunité est donnée dans le réseau parents, amis, connaissances, bras longs. Si tu es dans ces réseaux-là, tu as l'opportunité. Mais si tu n'es pas dans le réseau-là, tu n'as pas l'opportunité. Donc moi, mon but, c'est de créer un nouveau Afrique, New Africa. Voilà, les jeunes, de les motiver comme notre grand mentor, Coach Simo Drago, Chan Young, etc. Ce sont des gens intelligents. Ce sont des gens qui veulent le développement des pays. Pas les autres leaders. Ah, moi, je suis avec les gros français, on dirait Léopold Sédar Senghor. Bon, moi, je vais vous aider, on va développer le pays. La justice sera. Oui. Avec les gros français. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Léopold Sédar Senghor? Parce que c'est le premier Africain noir qui parle la langue française mieux que les Français en France. Et en plus, quand il était venu ici, c'est lui le premier président de la République du Sénégal. Vous êtes les Sénégalais, vous le savez. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple. Il parle mieux que les Français de France. Voilà, maintenant nos leaders, ils pensent qu'ils parlent mieux que Léopold Sédar Senghor, alors que c'est faux. Avec leur gros français, si tu le demandes, ok, tu as formé combien de jeunes? Le monsieur, il est là, bleu, il ne connaît rien. Mais il veut être président. Quelqu'un qui ne peut pas former une seule personne, 2, 3, 5, 10 personnes pour qu'ils puissent gagner leur vie. C'est cette personne-là qui va être leader. Leader où? Dans les pays développés, tous les présidents là, ce sont des gens qui peuvent faire des conférences, regrouper des jeunes, regrouper certaines catégories de personnes, les motiver, les coacher, l'aider à être quelqu'un. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est pour cela Confucius disait « When words lose their meaning, people lose their freedom ». Quand les mots perdent leur signification, les gens perdent leur liberté. Regardez ici en Afrique, on peut dire, le dictionnaire même a changé. Ce n'est pas le même dictionnaire qui est là-bas. Beaucoup de mots, on peut dire, perdent leur sens, leur définition, leur signification. Tout, c'est meaning en anglais. Donc, ils ont changé. Donc, c'est à nous de trouver les mots corrects. Voilà, nous avons fait beaucoup de temps, M. Amadou Seck. On va clôturer ici. Ça, c'est un concept que je voulais tester. Le concept, c'est quoi? Je travaille sur un projet. L'objectif, c'est sera une fois par mois, inviter un grand leader qui vient ici nous parler, nous motiver. On va commencer avec Bougane Gueye Dany. Donc l'objectif, c'est que chaque fin du mois, c'est le même concept. Chaque fin du mois, on va avoir premier samedi du mois. On va essayer d'avoir Bougane Gueye Dany, on a notre cible.
Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un comme Bou Birandour de TFM, Anta Babakar Ngom de Sidima. On a nos cibles, on est en train de travailler sur le projet. Bougangé nous a déjà donné son accord et tout. On est en train de travailler sur deux choses. Est-ce qu'on va le faire ici ou on va l'amener ailleurs? Parce que comme nous, on n'a pas honte de montrer ce qu'on a. On n'a pas peur d'amener les gens ici pour leur dire que nous, c'est ici qu'on travaille. L'objectif, c'est de leur laisser, de partager leur expérience. Parce que je dis que ceux qui ont déjà passé là où on veut passer, c'est vraiment les bonnes personnes pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'était juste tout. Ça c'est pour après avoir, je pense que Babacar et son équipe vont travailler sur ça. Une fois terminé, on va lui envoyer pour leur dire que voici le concept qu'on veut faire. Donc vraiment c'est un, moi je dis pas la vidéo, mais c'est un plaisir vraiment, la motivation de venir apprendre. Et aujourd'hui je suis sûr que partout dans le monde, on dit quelqu'un qui part quelque part sans savoir vivre là-bas, c'est parce qu'il n'est pas bien outillé. En termes de connaissances, de formation et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, Mohamed, que ce soit à Dubaï, Lagos, aujourd'hui tu as toutes les informations qu'il vous faut. Et s'il y avait une seule chose que je peux dire, la vraie connaissance commence à partir du moment où tu te rends compte ou bien tu as compris que tu ne connais rien. La vraie connaissance, le début du savoir, c'est le moment où tu te rends compte que tu ne connais rien ou bien tu ne connais pas grand-chose. Le début de l'ignorance, c'est le jour où tu penses que tu connais. Le début de l'ignorance, c'est le jour où tu penses, là à 16h, il est presque 16h normalement, plus de 16h. 16h21. 16h21, j'ai une formation ici à Liberté 6. Je pense que les Keita et Prophètes, ils sont déjà partis. Ce matin, j'ai payé 120 000 pour une formation à Radisson. Pour dire quoi? Pour vous dire que le moment où tu acceptes que tu ne connais pas, c'est le début du savoir. Le début de l'ignorance, c'est le moment où tu dis « Ah, aujourd'hui, je connais ». Donc, pour dire quoi? C'est à partir d'aujourd'hui, le vrai apprentissage doit commencer. Voilà. On vient m'a dire « Tu as eu la chance » parce que le vrai école commence après l'école. La vraie école commence après l'école. Pour mieux maîtriser le marché, pour mieux maîtriser tout ce qu'on est en train de faire, c'est une quête de savoir et de connaissances perpétuelle. Voilà. Tous les jours, même après Vision d'Afrique, même après licence. Ce qui bloque ceux qui ont leur master ou licence, ce n'est pas uniquement que le fait que l'école ne sert pas à grand chose. C'est le fait qu'après l'école, ils pensent qu'ils connaissent tout. À partir de là, c'est le début de l'ignorance. Et ils vont avoir un petit orgueil qui leur empêche d'apprendre. Alors si toi tu as le bac, celui qui a licence, il pense que tu n'as rien à lui apprendre. Et c'est totalement faux. C'est lui-même qui a le CFE peut apprendre quelque chose à celui qui a le bac ou le master. Ouais. Et moi c'est la seule chose que je peux vous dire. Et vous dire que tu vas partir. Mais on va toujours rester en contact. C'est ça. Et l'objectif, c'est que ce n'est que le début. On a déjà créé cette relation et ça ne va jamais s'arrêter. Voilà. Que ce soit à Dubaï, Niger, partout. Moi, s'il y a une seule chose que j'aime aujourd'hui, c'est les voyages. J'adore voyager. C'est pourquoi il faut beaucoup d'argent. J'adore voyager. Et je suis sûr que ce ne sera pas notre dernière rencontre. Ça, c'est sûr déjà. Ça ne sera pas notre dernière rencontre. Je suis très content. Et merci. Depuis tout à l'heure, vous êtes là, vous devez partir. Souvent, on dit que celui qui parle, ce n'est pas celui qui maîtrise mieux la chose, mais c'est celui qui a l'opportunité ou l'occasion de parler. Avoir la sens ou la capacité de parler n'est pas de sens, n'est pas trop important. Mais le plus important, c'est d'avoir la capacité d'écoute. Donc, quand tu as la capacité d'écoute, tu es plus intelligent de celui qui a la capacité de parler. Donc l'intelligence est très, très profonde en fait. Souvent à l'école, vous avez appris les pyramides de Maslow. Moi, lui, j'aime bien ces 4 phases d'apprentissage. Ces 4 phases d'apprentissage, il dit que chaque être humain passe sur ces 4 phases d'apprentissage. La première, c'est inconscient, incompétent. Toute personne passe sur cette première phase. Toi-même, tu ne sais pas. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Jusqu'à le jour où, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu vas taper poteau, c'est le jour où tu vas te rendre compte que toi,
tu ne sais pas. Là, tu viens sur la deuxième phase d'apprentissage. Ah là, tu sais que tu ne sais pas. Ça te met dans l'obligation d'apprendre pour savoir. Jusqu'à aller sur la troisième phase d'apprentissage, là, c'est que je sais quelque chose. L'humilité et l'apprentissage doivent commencer à partir de ce niveau pour arriver sur conscient, compétent, inconscient. C'est-à-dire que tu es tellement compétent que toi-même, tu es inconscient de tes compétences. C'est comme on peut prendre le cas de Messi. Il peut arriver à un certain niveau. Lui-même, il est inconscient de ce qu'il sait faire sur le ballon et tout ça. Donc c'est très important et moi je vous remercie infiniment. Voilà. Encore une fois, Vision d'Afrique, c'est votre Vision d'Afrique, Mohamed. C'est ça. En place et sur place ou en distance, en ligne et tout ça, considère Vision d'Afrique comme votre Vision d'Afrique. C'est ça. On va rester en contact. Au nom de Vision d'Afrique et tout le monde, on vous souhaite un bon voyage pour demain. Donc moi, je sais que je vais vous accompagner jusqu'à l'aéroport. Mais on vous souhaite un bon voyage. Beaucoup de succès dans l'avenir. Voilà, on est tous des jeunes. Merci beaucoup. Voilà. Mes conclusions, ou bien là où je vais clôturer, je vais dire uniquement merci, merci, merci et merci infiniment à toi et à la team Vision d'Afrique. Maintenant, mes citations de clôture sont, tout à l'heure vous avez parlé de la connaissance, il y a Socrate qui disait tout ce que je sais que je ne sais rien. Ouais. Si Socrate, un grand philosophe, qu'on ne peut pas parler de la philosophie sans parler de Socrate, il a dit je ne sais rien. Et les autres, c'est pas parce que je me suis formé durant 3 mois, je connais tout. Non. Et il y a un sage qui disait, si vous pensez que l'éducation coûte cher, il faut essayer l'ignorance. C'est Abraham. C'est-à-dire l'ignorance là, elle est tellement puissante qu'elle va te coacher cadeau. Tu n'as pas besoin d'argent pour faire l'ignorance, non. Mais l'éducation, forcément, tu vas enlever de l'argent pour te dire que j'ai payé pour venir ici. Mais ce que j'ai eu, on dit que c'est de l'arnaque, investissement. Moi, je ne sais pas, c'est Amadou qui m'a arnaqué ou bien c'est moi qui les a arnaqués. Parce que le savoir ou bien la petite connaissance que j'ai eue là, ça va me permettre de continuer ma vie éternellement. Ce que l'argent ne peut pas me donner. Mais les gens pensent que c'est de l'investissement inutile. Moi, c'est moi, je vous ai arnaqué. Vous ne m'avez pas arnaqué. Donc l'ignorance là, si vous prenez l'ignorance, c'est gratuit. Mais elle va vous donner des bénéfices, des profits, qui est la pauvreté et la galère. Elle là, elle va te coacher cadeau. Tu n'as même pas besoin d'avoir de l'argent pour être pauvre, ou bien c'est pas ça. Ouais. Tu vas être pauvre cadeau. Tu vas galérer cadeau. Mais pour avoir l'éducation, il te faut de l'argent. Ou bien il te faut commencer petit. Pas forcément tu vas commencer avec des millions, non. Commence petit, tu gagnes 10 francs par jour. Investis les 80% dans ton corps, dans ton monde intérieur d'abord. Voilà, c'est mon petit message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à la prochaine. Merci. Voilà, rendez-vous au sommet. Voilà, merci. Le rendez-vous au sommet de Zig Zig là.